Donc bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et je suis encore heureux de vous revoir ce dimanche pour entendre la parole que Dieu m'a mise sur le cœur pour chacun de nous ce matin. Et que la grâce et la paix et l'amour de Dieu soient sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et je vais commencer par la prière et ensuite nous pourrons commencer la prédication. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi qui trônes dans le ciel et qui nous observe chaque jour, je te suis reconnaissant pour cette semaine qui est déjà passée, mais aussi je te remets la nouvelle entre tes mains, Seigneur. Aide-nous à progresser dans la compréhension de ta parole et y rester attachés. Fortifie chacun de nous ici présents, mais aussi ceux qui vont nous écouter. Je te prie, Père, de faire grandir ton Église dans l'obéissance à ta parole, à travailler pour l'Évangile sans hésitation. Bénis les paroles de ton serviteur que tu utilises ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De nos jours, chacun cherche à ressembler à quelque chose ou à s'identifier à quelqu'un, quel qu'il soit. Certains cherchent une position ou veulent ressembler à une personne du cinéma, d'autres à des hommes de l'histoire, ou d'autres encore recherchent une femme ou un homme, mais la chose parfaite. Ça, c'est pour les gens du monde. Mais pour nous, en tant que chrétiens, que recherchons-nous ? Où et quel est le but de notre recherche? À quoi aspirons-nous le plus profondément? Dans quel bonheur recherchons-nous? Pour nous, chrétiens, on recherche le bonheur en Christ. Vous allez me dire, oui, en Christ, mais il ne faut pas simplement l'admirer et essayer de l'imiter avec nos propres forces. Cela va plus loin que ça. C'est un exemple extérieur que nous devons suivre. Il faut pour cela une puissance intérieure, c'est-à-dire laisser vivre Christ en chacun de nous et le laisser agir. Car Christ est ma vie et mourir est un gain. Nous avons vu déjà ceci en Philippiens 1, verset 21. Et Galates 2, verset 20 nous dit que Christ vit en moi, vit en toi. Et le titre de ce matin pour le message, c'est « Collaborer avec Dieu ». Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Philippiens 2, les versets 12 à 18. Philippiens 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme j'étais présent, mais aussi bien maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc, la vie chrétienne est un processus de progression vers la stature parfaite de Christ.
N'oublions pas que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le salut est le seul espoir de délivrance pour notre cœur, qui est naturellement attaché au mal. Donc pour rester dans le contexte, je vais revenir sur le chapitre 1 et sur la moitié du chapitre 2 pour continuer la prédication. Donc le chapitre 1, versets 27 à 30, Paul ordonne aux Philippiens de se conduire digne de l'Évangile et de marcher dans l'humilité. Dans les chapitres 2, des versets 1 à 5, il nous dit d'avoir les mêmes pensées que Christ. Et aussi les mêmes pensées qu'il avait durant son incarnation sur terre. Maintenant, Paul offre une conclusion dans les versets 12 à 18, en ordonnant aux Philippiens de mettre en pratique le salut qu'ils ont reçu, en persévérant dans l'obéissance. Dans ce chapitre, Paul revient aux exhortations qu'il avait déjà adressées aux Philippiens au verset 2 et verset 4, dans le domaine de la foi, parce que la préoccupation de soi est un péché. Donc je vais lire les versets 2 à 4 du chapitre 2. Mettez le comble à votre joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà l'humilité. Pour cela, nous devons travailler à notre salut. Et ce matin, nous allons voir 3 exhortations dans les versets 12 à 18. La première exhortation se trouve dans les versets 12 à 13, où nous devons travailler avec obéissance. La deuxième exhortation, c'est dans les versets 14 à 16, où nous devons travailler sans hésitation. Et la dernière exhortation, c'est de travailler à l'exemple de Paul, les versets 17 à 18. Nous commençons par la première exhortation, travailler avec obéissance. Comme nous pouvons le voir, le verset 12 commence par « ainsi ». Et ce mot, il est la conséquence des versets précédents, où Paul nous a présenté Christ comme modèle, qui a obéi et a exécuté jusqu'au bout le plan de Dieu. C'est-à-dire, il a été jusqu'à la croix pour nous offrir le salut. Et ça, on le voit au verset 8. Donc, les chrétiens de Philippe se devaient d'obéir aux instructions de Paul, lesquelles émanaient de l'exemple de Christ. L'exhortation de Paul était directe, mais aussi lourde de sens. Mais elles étaient mesurées, parce que nous voyons qu'il leur portait de l'amour, en les appelant « mes bien-aimés ». Il les exhorte à obéir, à travailler à leur salut, qui est la suite des pensées du verset 27 du chapitre 1, qui dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Maintenant, nous avons obéir. Les chrétiens de Philippe doivent obéir particulièrement à Christ par les instructions de Paul. Maintenant que Paul n'est plus là, pour leur rappeler ce qui est juste, et ce qui est valable pour nous aussi encore aujourd'hui, nous devons prendre garde à ce que nous croyons et à la façon dont nous vivons, et plus particulièrement lorsque nous sommes seuls. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne est un combat dans l'enjeu et de vivre la gloire de Dieu. Parce que le diable, le monde et la chair essaient toujours de nous empêcher de manifester les caractères de soumission, de dépendance et d'obéissance qui furent ceux de Christ. Puisqu'il avait obéi
Christ qui avait obéi à son Père. Et Paul leur adresse une requête particulière qui ne manque pas de force. Et cette requête est valable encore pour nous aujourd'hui. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Mettez en œuvre votre salut signifie œuvrer, donc travailler continuellement à l'accomplissement et à l'achèvement de quelque chose. Cela ne désigne aucunement le salut par les œuvres. Et ça, nous le voyons, vous pouvez le noter, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce que cela signifie travailler à notre salut ? Paul s'adresse à des croyants. Donc, il ne s'agit pas de travailler en vue d'obtenir le salut des âmes, de notre âme. Ici, il est question de rester fidèle au Seigneur en attendant son retour et de vivre à sa gloire. Romains 13, versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme au plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cette phrase résume ce qu'est la sanctification. C'est le processus spirituel continu par lequel ceux qui ont été sauvés par la foi sont transformés à l'image de Christ. Mes amis, il faut mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne. Ce que Dieu a mis en nous par son esprit. C'est comme dans un jardin. Il faut préparer le terrain. Après, il faut le cultiver, enlever les mauvaises herbes, planter, arroser. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous devons entretenir notre relation et notre sanctification de la même chose que lorsqu'on utilise un jardin. Si on veut avoir de beaux légumes, il faut entretenir. Ce n'est pas le fait de semer les graines et ça pousse tout seul. Non. Si on n'arrose pas, si on ne désherbe pas, eh bien, ça reste dans l'état que c'est. Soit ça meurt, ou alors ça pousse n'importe comment. Mais Dieu est un Dieu qui est droit, qui a imposé des règles. Mais ceci est un travail personnel, qui prend du temps. Et il faut y être tous les jours et en prendre soin. Voilà à quoi consiste travailler à notre salut. Parce que nous avons cette responsabilité de vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu et vivre cette vie de sanctification. Une vie de sanctification quotidienne. Et cette mise en œuvre devait se faire, comme Paul le dit aux Philippiens, avec crainte et tremblement. Ce sentiment de crainte et de tremblement ne traduit pas la peur de perdre le salut, non, mais plutôt une attitude que le croyant doit adopter dans le processus de la sanctification afin d'avoir une pleine confiance en Dieu et non en nous-mêmes. La crainte se rapporte à la conscience des dangers auxquels le croyant est exposé, et nous aussi, à cause de l'atmosphère du monde. Le tremblement est lié à la faiblesse pour faire face à ces dangers. Ceci pourrait nous paralyser, voire même nous décourager. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Comme Paul le dit aux Philippiens, parce que Paul, comme il n'était plus là, il ne pouvait plus les guider. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de laisser Christ, par le Saint-Esprit, nous guider
parce que c'est Christ qui œuvre en nous. Et là, c'était en eux, si on résout le contexte. Pour nous, c'est la même chose, et ces ressources sont à la disposition de tous les croyants. Et cette ressource, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Cette responsabilité qui incombe aux croyants de se mettre au travail, verset 12, est en réalité le produit du Seigneur qui crée en nous les bonnes œuvres et les fruits spirituels dans ta vie, dans ma vie. Et pour ça, je vous invite à prendre Jean 15, verset 5, qui nous dit « Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cela n'est possible que du fait que c'est lui qui œuvre, au moyen du Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. L'envie ou le désir de faire sa volonté est primordial pour Dieu. Ensuite, il produit en nous le pouvoir d'accomplir ce désir. Le mot en grec « vouloir » indique que Dieu ne regarde pas à nos ambitions ou à nos petits caprices, mais qu'il s'attache à réaliser à travers nous son œuvre, selon son bon plaisir. Car cette capacité d'agir qui nous vient de Dieu est la responsabilité appartenant à chaque homme. Parce que les deux sont liés et pour l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit peut nous parler, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Pour que ça marche, il faut obéir. Donc les deux vont ensemble pour faire l'œuvre de Christ. Mon frère, ma sœur et ceux qui nous écoutent, obéissons à la parole de Dieu plutôt qu'au monde. Ou alors, plutôt que de l'écouter. On peut l'écouter, mais si on ne fait rien après, à quoi cela sert-il? C'est pour ça que nous devons travailler à notre salut, afin que nous soyons des lumières dans ce monde. Et nous sommes dans un monde obscur et pervers. Mais tout cela, nous pouvons le faire qu'en collaborant avec Dieu, afin de développer notre salut. Le secret, c'est une vie transformée qui consiste à nous soumettre à Dieu et à le laisser œuvrer en nous. Il n'y a que comme ça qu'on pourra grandir. Oui, ce salut que Dieu m'a donné, vous a donné par grâce, j'ai envie d'œuvrer et de travailler pour lui. Je le fais par reconnaissance dans l'obéissance à sa parole. Mais comment? Par la prière, la communion fraternelle. On en revient toujours au même, à travers les études bibliques, en s'exhortant les uns les autres. Si nous ne faisons pas tout ça, le jardin reste vide, rien ne pousse. Mais qu'en est-il de vous? C'est voilà pour nous ici dans cette église, dans l'Assemblée de la Bonne Nouvelle, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, mais pour ceux des autres églises aussi. Est-ce que nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Ceci, c'est pour les versets 12 à 13, où nous devons travailler dans l'obéissance et avec obéissance. Maintenant, nous allons voir la deuxième exhortation, travailler sans hésitation, versets 14 à 16. Faites tout sans murmure ni discussion ou hésitation suivant les versions, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ces trois versets contiennent des instructions bien précises
concernant la façon d'agir selon le bon plaisir de Dieu, dans la vie du croyant de tous les jours. Tout ce que nous faisons doit être fait sans murmure ni hésitation. Et si nous avons un ordre bien précis, et l'accent est ciblé sur tous les agissements de la vie du croyant. Le temps du verbe « faites », verset 14, « faites tout sans murmure ». Ce verbe est au présent. Qui nous montre une continuité dans la mise en pratique que nous avons dans ce verset. Donc, c'est tous les jours. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire sans hésitation et sans murmure. Le mot murmure fut employé la première fois par le peuple d'Israël dans le désert. Et on retrouve ceci au Lévitique 16, verset 2 à 9. Où le peuple murmura dans le désert. Mais contre qui? Contre Dieu. Hésitation. Le mot hésitation, parce que c'est murmure, hésitation. L'hésitation est une connotation un peu plus intellectuelle qui signifie remettre en cause. Mais remettre en cause quoi? C'est remettre en cause Dieu d'une façon négative. Et cela a amené le jugement de Dieu sur le peuple dans le désert. Il en est de même dans notre petit monde qui est en nous, c'est-à-dire le moi, c'est-à-dire notre cœur. Combien de fois, même moi, ça m'arrive, combien de fois j'ai murmuré en moi-même certaines choses. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi encore une fois ça m'arrive? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi? C'est pas juste. Et qui de vous ici n'a jamais eu de murmure pareil? Pourquoi les contestations et les murmures ont-ils des effets nuisibles sur nous? Nous pouvons murmurer et raisonner, ce qui est de nature à introduire des pensées humaines. Un peu de murmure aura pour résultat de nous détourner de Christ. Posons-nous la question, qu'est-ce que les non-croyants connaissent de l'Église? Ceux qu'ils connaissent de l'Église, est-ce que ceux qu'ils connaissent de l'Église se limitent simplement aux disputes de ses membres, à leurs plaintes ou à leurs ragots? Alors, quelle conclusion en tireront-ils de cette Église? Ils vont dire quoi? Si c'est ça l'Église, je préfère rester dans le monde. J'y suis mieux. Et ils auront une vision erronée de Christ et du message qu'il nous a apporté. Parce que n'oublions pas que le monde nous observe, nous chrétiens, plus que nous les observons. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on est dans la rue avec un frère, qu'on discute, les gens nous écoutent. On pense qu'ils passent à côté. Non. Les gens savent qui sont les chrétiens ici. Et ils nous écoutent. Les gens entendent ça. Ils se disent, ouais, ils disent l'amour de Dieu, mais en attendant, ils se critiquent un à l'autre. Qu'est-ce que c'est comme Église? Alors qu'on est appelé à être des flambeaux dans le monde. Alors, mes amis, revoyons notre copie. Pour être gardé de murmurer ou de raisonner, il faut se soumettre à la volonté de Dieu, à l'action de son esprit, parce que la foi en Christ devrait unir tous ceux qui croient en lui. Et je vous pose une question. Comment est vue notre Église, la bonne nouvelle de Thionville, aujourd'hui? Unie dans le Seigneur ou revendicatrice avec ses disputes? Et pour ceux qui nous écoutent, où est
Votre Église, est-ce qu'elle est unie ou aussi revendicatrice? Si nous sommes une Église revendicatrice, on n'est pas mieux que le monde. Unis, tous ensemble, et entre Églises, si nous sommes unis entre Églises, le message de Christ rayonne. Si chaque Église se dispute ou se critique l'une à l'autre, quel message apportons-nous dans la rue? Il n'y a pas que le message personnel qui compte, il y a aussi le message de l'ensemble de l'Église. Alors, pour être gardé de murmurer ou de raisonner, comme je l'ai dit, il faut se soumettre à la volonté de Dieu, à l'action de son esprit. Et je vous en conjure, mettez un terme à vos querelles entre chrétiens et à nos critiques à l'égard des membres ou de la situation de l'Église. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous? Comment voulez-vous parler de Dieu dehors si la personne a dit « Pourtant tu me parles de Dieu, mais vous critiquez. » Non. Et comment cela fait voir Christ aux gens du monde? C'est pour ça que nous devons travailler à notre salut, afin que nous soyons des lumières dans ce monde obscur. Parce que cela se vit dans un monde pervers et corrompu. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça, dehors. Et nous sommes là pour, justement, apporter la lumière de Christ. Il n'y a que comme cela que nous pourrons faire grandir l'Église, en nombre, mais aussi en connaissance. Et ceci nous révèle toute l'importance du comportement que doit avoir le croyant pour que le témoignage de Christ soit efficace au sein de la communauté dans laquelle il vivait. Ça, c'est pour les Philippiens. Mais pour nous, c'est pareil, rien ne change. Si on reste dans le contexte de l'époque de Philippe, ils étaient appelés à mettre de l'ordre dans leur Église. Pourquoi? Parce que les croyants de Philippe murmuraient contre Dieu et contre les uns les autres. Donc, ils n'étaient pas irréprochables et purs. Ils n'étaient pas renouvelés. Et donc, ils ne pouvaient pas briller comme des flambeaux dans ce monde. Ils se devaient de faire preuve d'unité en Christ au sein de l'Assemblée et ne plus tolérer les disputes ou les murmures. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, il doit y avoir de l'ordre. C'est pour ça que si on doit discipliner quelqu'un, nous devons le faire. Mais toujours dans l'amour et dans l'humilité. Mais pour nous aujourd'hui, qu'en est-il de tout cela? Ensuite, nous avons « afin que ». Afin que est le but de ce qui est énoncé dans ces versets, que nous soyons irréprochables et purs. Irréprochable et pur signifie sincère et sans astuce, sans ruse, et aussi au-dessus de tout reproche. Ceci ne veut pas dire que nous sommes sans péché. Si nous péchons, nous devons demander pardon et se repentir. On confesse ses péchés au Seigneur, on demande pardon à la personne à qui on a fait du mal. Mais ici, il s'agit du témoignage de l'ensemble de l'Église. Parce que nous sommes appelés à mettre en œuvre le salut que Dieu a accompli en nous. Pour cela, nous devons acquérir de plus en plus de maturité spirituelle. Oui, mes amis, nous devons montrer aux non-croyants que nous sommes différents. Et si nous œuvrons à ce salut qui nous a été offert, alors nous serons des flambeaux dans ce monde. Et nous serons des lumières pour les autres qui vivent au milieu de l'obscurité, puisque le monde est corrompu par le péché. Et par rapport à cette lumière, je me rappelle que lorsque j'étais soldat, on pouvait distinguer une sentinelle ou un autre soldat allumer une cigarette en pleine nuit, mais aussi
Une autre chose formidable que le Seigneur nous montre aussi, c'est qu'il y a des toutes petites bébêtes qu'on appelle des lucioles. Et quand il fait nuit très noire et qu'il fait très chaud, nous pouvons voir leur petite lumière vaciller dans le ciel. Et ça montre bien que si nous sommes comme cette petite luciole, nous serons des lumières dans ce monde obscur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir cela, quand c'est des centaines de petites bébêtes qui volent au-dessus des étoiles comme ça. On voit plein de petites lumières. On se demande, c'est quoi ces petites lumières? En fait, quoi, c'est des petites lucioles. Oui, mes amis, une vie transformée témoigne avec force la puissance de la parole de Dieu. Ne laissant rien obscurcir notre témoignage, brillant comme ces lucioles, de toute la présence de Dieu en nous, jusqu'au jour du retour de Christ. Avons-nous un comportement irréprochable et pur? Et y a-t-il quelqu'un qui vit tous les jours cela? La réponse est non. Parce que nous sommes dans un corps pécheur. Et le but à atteindre, c'est la sanctification. Et cela passe par une vie d'obéissance, de fidélité à Dieu. Mais comment? En étant quotidiennement dans la parole, dans la prière, l'évangélisation et la vie de l'Église. Et cela ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et qu'en est-il de toi qui vis dans ce monde perdu, corrompu et pervers? Jésus s'adresse à toi et te dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, pour ceux qui nous écoutent, ou qui vont nous écouter par le lien de l'Église, si tu écoutes cette parole et que tu crois en celui qui l'a envoyé, tu auras la vie éternelle et tu ne seras plus sous le jugement de Dieu. Donc, c'est le plus beau des miracles. Le verset 16 nous dit « Portant la parole de vie ». Que devons-nous comprendre par là? Verset 16. « Portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. » Si nous sommes comparés à des lumières ou des flambeaux, cela ne nous dispense pas de témoigner oralement de ce que Christ a fait dans nos vies. Nous devons associer les actes aux paroles. Ici, pour ce qui est des croyants de Philippe, qui remplissent ces conditions, Paul affirme qu'il aura raison de se glorifier au jour de Christ. Et si les croyants de Philippe restent fidèles jusqu'à ce jour, il sera évident que Paul n'aura pas travaillé en vain. Non pour sa propre gloire, mais parce qu'il s'intéresse à l'honneur de Dieu. Est-ce que nous, on s'intéresse à l'honneur de Dieu? Je me suis posé la question. Au jour de Christ, cette expression a été citée dans le chapitre 1, versets 6 et verset 10, où Dieu va récompenser celui ou celle qui a été fidèle. Le chrétien fidèle découvrira que ses souffrances terrestres se sont transformées en gloire dans le ciel. Il verra qu'il n'a pas travaillé en vain. Au jour de Christ, on passera tous devant le tribunal de Christ, qui est en fait compte le Béma. Et ceci, c'est à l'endroit où, quand on regarde les compétitions qui se trouvent, qu'on voit à la télé, il y a toujours un podium. Donc le Béma, c'est ça. Et chacun aura sa récompense. Soit une récompense qui va passer par le feu, c'est-à-dire si les fondements, il est basé sur la Bible, il sera éprouvé, mais il aura résisté. Donc il aura une récompense. Mais celui qui aura bâti sur du foin, de la paille, sur des choses éphémères sa foi, cela va passer à travers le feu, différemment de celui qui a bâti sur la parole. Et ce n'est pas la perte du salut, ce n'est pas autre chose, ce sont des récompenses. Donc nous avons vu travailler avec obéissance, travailler sans hésitation, et maintenant nous allons voir la troisième exhortation, travailler à l'exemple de Paul, du verset 17 à 18. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi,
Je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Maintenant, Paul, après avoir exprimé le désir de pouvoir se réjouir, de voir Christ et d'avoir l'assurance qu'il n'a pas couru et travaillé en vain, déclare être dans la joie. Paul est un exemple d'encouragement parce que même dans ses souffrances, il nous montre qu'on peut se réjouir. Paul considérait la souffrance et le sacrifice comme étant une joie plus profonde dans le service pour le Seigneur. Tous les sacrifices que nous faisons pour édifier la foi des autres sont source de joie. Le service et le sacrifice sont des signes de l'esprit d'humilité. Ces sentiments que Jésus avait lors de son incarnation sur terre et qui étaient en lui. Paul a considéré que toute sa vie était une libation, une offrande offerte à Dieu. Mais notre vie de croyant, pour nous aujourd'hui, est-ce qu'elle est à l'exemple de Paul? Est-elle au service de Dieu ou pour nos propres ambitions? Oui, mes amis, mon frère, ma soeur, cette vie est pour tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et confessé le nom du Seigneur comme sauveur dans leur vie. Elle n'est pas réservée uniquement à une élite ou aux missionnaires, aux pasteurs ou aux évangélistes. Nous sommes tous des envoyés. Chacun a son propre témoignage à donner à celui qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas derrière la chaire pour prêcher ou faire des études bibliques que vous ne pouvez pas témoigner. Le plus beau des témoignages, c'est votre conversion personnelle. Mais pour cela, il faut connaître la parole de Dieu, donc il faut l'étudier. Parce que si des gens nous posent des questions, nous devons être capables de leur répondre dans la vérité et pas notre raisonnement que nous, on pourrait avoir. C'est pour cela que nous devons travailler à notre salut dans ce monde et que nous soyons des lumières, des flambeaux. Quand j'allume la lumière à la maison comme ici, ou même dans l'église, c'est pour éclairer tout le monde. Pas aller la mettre en dessous du lit. Ça va éclairer qui? Rien. Juste la poussière. Mais nous sommes là pour éclairer le monde. De ce que Dieu fait en nous, de ce que Dieu fait pour l'Église, de cet amour que nous devrions avoir entre frères et sœurs. Et pour conclure, Paul est un exemple vivant de ce qui vient d'enseigner. Il estime ses frères supérieurs à lui-même et se réjouit de ce que Christ a produit en eux, même pas en lui, en eux. La vie chrétienne est une course, c'est aussi une vie d'effort, de fatigue, où s'usent les forces. Mais chaque matin, la parole de Dieu nous renouvelle. Mais est-ce en vain ce travail que nous faisons? Soyez-en sûrs, Paul y a répondu parfaitement et avec confiance. Mes amis, votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. La contemplation du Seigneur aura toujours en nous des résultats concrets. C'est lui qui produit en nous la volonté et le faire et qui en donne la capacité. C'est uniquement par sa force que nous pouvons répondre à cette exhortation de Philippiens 2, 12 à 18. Ce n'est pas par nos propres forces. Cette joie devient nôtre lorsque nous connaissons parfaitement et personnellement Christ et que nous renoncions à nos propres forces pour dépendre de sa puissance. Et sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai une puissance. Je terminerai avec que la paix et la grâce soient avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Alors réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et travaillons à notre salut afin que nous soyons des flambeaux dans ce monde. Merci.